Dans cette vidéo, nous allons rappeler la définition du travail d'une force. Nous allons considérer un système qui se déplace d'un point A vers un point B en subissant une force constante F tout au long de ce déplacement. Ce système reçoit du fait de cette force une énergie que l'on appelle le travail de la force F sur le déplacement AB. Ce travail va s'écrire W majuscule, AB le déplacement de la force F, égal au produit scalaire du vecteur force fois le vecteur déplacement, c'est-à-dire la norme de la force F fois la norme du déplacement AB fois le cosinus de l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Nous allons voir que l'angle alpha a son importance pour nous donner le signe du travail de la force F. En effet, nous allons avoir trois possibilités. Première possibilité, si l'angle est compris entre 0 et 90 degrés exclu, le travail sera positif, il sera donc dit moteur. Dans un deuxième temps, nous pouvons avoir un angle qui soit précisément égal à 90 degrés. À ce moment-là, le travail de la force est dit nul. Et enfin, si l'angle est compris entre 90 degrés et 180 degrés, le travail de la force est dit résistant. En effet, le travail sera négatif. Pour appliquer cette définition, voici quelques exemples. Nous avons ici 5 situations différentes et dans chaque situation, il faudra déterminer le signe du travail de la force F lors d'un déplacement de A vers B et qui se fait dans les 5 situations de la gauche vers la droite. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo le temps de la réflexion. Corrigeons cet exercice. Dans la première situation, nous voyons que la force F est le déplacement AB séparé par l'angle alpha, avec un angle alpha compris entre 0 et 90 degrés. Donc nous sommes dans la première situation. Ici, nous allons avoir un travail qui sera positif, donc moteur. On voit bien d'ailleurs que cette force de frottement aide au déplacement du système de A vers B. Dans la deuxième situation, nous avons un angle alpha qui est compris cette fois-ci entre 90 et 180 degrés. Nous sommes donc dans la troisième situation. Et on voit ici que le travail sera négatif, donc résistant. Dans la troisième situation, la force est collinéaire au déplacement AB, de même sens. Le travail ici sera donc positif, donc moteur. Dans la quatrième situation, nous avons un angle précisément égal à 90 degrés. Nous sommes dans la deuxième situation, c'est-à-dire qu'ici, nous allons avoir un travail qui sera nul. Et enfin, dans la dernière situation, nous avons une force qui s'applique sur le système qui est collinéaire au déplacement, mais de sens opposé. Nous avons ici un travail qui sera négatif, donc résistant.